Module 6 Chapitre 3. Qu'est-ce que le PL non réalisé et le PL flottant? Qu'est-ce que le PL non réalisé? Qu'est-ce que le PL flottant? Comment affecte-t-il le solde de votre compte? Sur votre plateforme de trading, vous verrez quelque chose qui dit PL non réalisé ou PL flottant avec des chiffres verts ou rouges à côté d'eux. Dans cette leçon, nous expliquons ce que sont le PL non réalisé et le PL flottant. Lors de la négociation, il existe en fait deux types différents de profits ou pertes, également appelés PL. Les deux sont importants. Discutons de la différence entre les deux. PL non réalisé. Le PL non réalisé fait référence au profit ou à la perte détenue dans vos positions ouvertes actuelles, vos transactions actuellement actives. Ceci est égal au profit ou à la perte qui serait réalisée si toutes vos positions ouvertes étaient fermées immédiatement. Le PL non réalisé est également connu sous le nom de PL flottant car la valeur change constamment puisque vos positions sont toujours ouvertes. Votre PL non réalisé fluctue en permanence, ou flotte, avec les prix actuels du marché si vous avez des positions ouvertes. Par exemple, si vous avez actuellement un profit non réalisé, si le prix évolue en votre défaveur, le profit non réalisé peut devenir une perte latente. Exemple, perte flottante. Disons que votre compte est en USD et que vous êtes actuellement long de 10 000 unités EUR/USD, qui a été acheté à 1,15000. Le taux de change actuel pour l'euro-USD est de 1,13000. Calculons le floating PL de la position. PL flottant égale à taille de la position X, prix actuel, prix d'entrée. PL flottant égale à 10 000 X, 1.13000 ou 1.15000. Moins 200 égale à 10 000 X, 0,0200. La position est en baisse de 200 pi. Puisque vous négociez un mini-lot, chaque pi vaut $1. Vous avez donc actuellement une perte flottante de $200, 200 pi x $1. Il s'agit d'une perte flottante car vous n'avez pas encore clôturé la transaction. Habituellement, lorsqu'une perte reste flottante, vous espérez que le prix se redressera. Si l'euro-USD passait au-dessus de votre prix d'entrée initial à 1,16000, vous auriez alors un profit flottant. La position est maintenant en hausse de 100 pi. Puisque vous négociez un mini-lot, chaque pi vaut $1. Vous avez donc actuellement un profit flottant de $100, 100 pi x $. PL réalisé. Un profit réalisé est un profit qui provient d'une transaction terminée. Même chose avec une perte. Une perte réalisée est une perte résultant d'une transaction terminée. En d'autres termes, vos gains ou pertes ne sont réalisés que lorsque les positions sont fermées. C'est la seule fois où le solde de votre compte changera pour refléter les gains ou les pertes. Si vous avez fermé une position avec des bénéfices, le solde de votre compte augmentera. Si vous avez clôturé avec des pertes, le solde de votre compte diminuera. Exemple, perte réalisée. Disons que votre compte est en USD et que vous êtes actuellement acheteur de 10 000 unités euro-USD, qui ont été achetées à 1,15000. Le taux de change actuel pour l'euro-USD est de 1,13000. Calculons le floating PL de la position. PL flottant égale à taille de la position X, prix actuel, prix d'entrée.
PL flottant égale à 10 000 x, 1.13 000 ou 1.15 000, moins 200 égale à 10 000 x, 0,0200. La position est en baisse de 200 pi, et puisque vous négociez un mini-lot, chaque pi vaut $1. Vous avez donc actuellement une perte flottante de $200, 200 pi x $. Il s'agit d'une perte flottante car vous n'avez pas encore clôturé la transaction. Mais vous ne pouvez plus supporter de perdre et décider de fermer le commerce immédiatement. Vous avez réalisé la perte de $200 et l'argent est déduit du solde de votre compte. Lorsque vous avez ouvert la transaction, vous aviez $1000 comme solde. Mais après avoir clôturé la transaction avec une perte de $200, votre solde est maintenant de $800. Solde PL flottant avant $1000, $200 après $800. Exemple, bénéfice réalisé. Disons que votre compte est en USD et que vous êtes actuellement acheteur de 10 000 unités d'euros USD, qui ont été achetées à 1,15000. Le taux de change actuel pour l'euro USD est de 1,16000. Calculons le floating PL de la position. PL flottant égale à taille de la position X, prix actuel, prix d'entrée. PL flottant égale à 10 000 X, 1,16001,15000. 100 égale à 10 000 X, 0,0100. La position est en hausse de 100 pi, et puisque vous négociez un mini-lot, chaque pi vaut $1. Vous avez donc actuellement un profit flottant de $100, 100 pi x $. It is a floating profit because you have not closed the trade yet. Vous entendez une voix sortie de nulle part pour quitter votre métier. Alors vous fermez le commerce. Vous avez réalisé le gain de $100 et l'argent est ajouté au solde de votre compte. Lorsque vous avez ouvert la transaction, vous aviez $1000 comme solde. Mais après avoir clôturé la transaction avec un gain de $100, votre solde est maintenant de $1100. Solde PL flottant avant $1000 plus $100 après $1100. Le profit n'est réel que lorsqu'il est réalisé. La différence entre les bénéfices réalisés et non réalisés est subtile, mais elle peut faire la différence entre une transaction rentable ou une transaction perdante. Il est important que les traders sachent clairement différencier les PL réalisés et les PL non réalisés. Les bénéfices réalisés sont des gains qui ont été convertis en espèces et ajoutés au solde de votre compte. En d'autres termes, pour que vous puissiez réaliser des bénéfices sur une transaction que vous avez effectuée, vous devez recevoir de l'argent et ne pas simplement observer l'augmentation de la valeur de votre transaction sans quitter la transaction. Le profit non réalisé est un profit théorique ou bénéfice papier qui est actuellement disponible, mais qui pourrait être retiré à tout moment si le prix évolue contre le commerce. Quand il s'agit d'amour, pensez à celui qui s'est échappé. À un moment donné de votre vie, il ou elle était un conjoint non réalisé. Vous n'avez jamais eu le courage de poser la question et maintenant vous avez le cœur brisé à jamais par la perte réalisée du conjoint parfait. C'est exactement ce qui est arrivé à Bob. À ce jour, Bob est toujours célibataire. Cette leçon de vie déprimante de la triste histoire d'amour de Bob peut être appliquée au trading. Si vous n'avez pas clôturé votre position et réalisé votre gain,
vous pourriez quand même perdre une partie ou la totalité de vos bénéfices. Le profit réalisé est un profit réel qui ne peut plus être affecté par les changements de prix car il ne fait plus partie d'un commerce actif. C'est de l'argent réel qui est ajouté à votre solde et peut être retiré de votre compte de trading et transféré sur votre compte bancaire. Résumé. Dans cette leçon, nous avons appris ce qui suit. Le PL non réalisé ou le PL flottant fait référence au profit ou à la perte détenue dans vos positions ouvertes actuelles, vos transactions actuellement actives. Le PL réalisé fait référence au profit ou à la perte d'une transaction terminée. Dans les leçons précédentes, nous avons appris qu'est-ce que le trading sur marge. Découvrez pourquoi il est important de comprendre le fonctionnement de votre compte sur marge. Passons à autre chose et découvrons le concept de marge.